Je dois m'en occuper. Ma thérapeute ne peut pas tout faire. Elle m'aide à traiter les problèmes et à les faire remonter à la surface. Ensuite, je dois m'adresser au Seigneur et me dire, voilà, c'est ça. Cela fait maintenant 30 ans et quelques que j'avance de cette manière. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin de ressources et plus encore, j'ai besoin de puissance et de courage. La tentation s'intensifie lorsque Dieu nous affine. Qu'il s'agisse de souffrances, de difficultés, de relations, de toutes ces choses, nous voulons quelque chose qui nous mette à l'aise. Vous voulez quelque chose pour vous faire sentir en sécurité. Je pense que nous avons le choix et je pense que la maturité et la sagesse en font partie. Mais il y a cette tension, d'accord. Est-ce que je vais vers mes idoles typiques pour me sentir en sécurité ou est-ce que je me penche sur ce que Dieu essaye de m'enseigner et lui permet d'être ma béquille? Et c'est vraiment difficile à faire. Mais je pense que tant que nous n'aurons pas développé la discipline de faire confiance à Dieu, au lieu de chercher des idoles pour adoucir la souffrance, nous ne serons pas aussi purs que nous pourrions l'être. Parce que ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on devient automatiquement saint. On devient saint en s'appuyant sur Dieu et en lui faisant confiance à la lumière de ce qu'il révèle de lui-même dans la souffrance. Quels sont donc ces éléments? Quelle parole! Oui, et soyons pratiques. Je veux dire que certaines des idoles sont des choses qui ne sont pas si dangereuses à l'extérieur. Je veux dire, pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes. Exactement, il n'y a pas que le porno, l'alcool, la drogue et le jeu. Non, cela peut être le ministère. Cela peut être le ministère. 100%. Cela pourrait être l'application de shopping, comme dépenser de l'argent qui n'est pas dans mon budget. Cela pourrait être des relations toxiques. Ça peut être de regarder Netflix en boucle parce que je n'ai pas envie de faire face. Et les choses que Dieu fait remonter à la surface, je ne veux pas y faire face. Je vais donc m'engourdir et regarder la télévision jusqu'à 3 heures du matin. Je vais être sur mon téléphone beaucoup plus souvent au lieu d'être présente et de me mettre à l'écoute du Saint-Esprit parce que je ne veux pas l'entendre. Je pense donc que le fait d'identifier ces béquilles nous aide parfois à faire un pas vers la guérison. Parce que lorsque nous les enlevons, nous devons faire face à la situation. Nous devons nous regarder en face. Je pense qu'une façon de faire confiance à Dieu plutôt qu'à nos idoles est d'interroger le besoin qui nous a poussés à construire l'idole en premier lieu. Par exemple, dans l'Exode, lorsqu'Israël construit le veau d'or, il dit qu'il veut un Dieu, un veau qui ira devant lui. Ce qui signifie qu'il veut un Dieu qui les guidera. Il voulait un Dieu qui les protégerait. Il s'agit là de besoins moralement acceptables. Ils reconnaissent leur vulnérabilité et leur faiblesse. Pourtant, ils avaient un Dieu qui s'était déjà manifesté sous la forme d'une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Il se révélait donc déjà comme un Dieu capable de répondre à leurs besoins, alors qu'ils faisaient confiance à l'idole pour y répondre à sa place. C'est ce que nous faisons, nous disons « Qu'est-ce que j'attends de cette idole? Qu'est-ce que j'attends d'elle ?» Laissez-moi consulter les Écritures et voir comment Dieu répond à ce besoin, comment il est capable d'y répondre en lui-même. Et c'est là que nous sommes capables d'échanger notre confiance au nom de la repentance et de faire confiance à Dieu pour être ce qu'il dit qu'il est. Savez-vous combien il est difficile d'être seul avec soi-même pendant quelques minutes? Oh, bien sûr. Juste quelques minutes, sans distraction. Juste vous et le Seigneur. J'aime le fait que Jésus ait délibérément choisi de se retirer dans des endroits isolés. Il connaissait les limites de son corps humain. Dieu n'a pas de limites, mais son corps humain en avait. Et il avait besoin de se retirer, de s'éloigner, d'être avec Dieu et de permettre au Seigneur de se déverser en lui. C'est un défi pour moi. Si je veux vraiment rechercher la pureté et la sainteté, et devenir une meilleure personne, ressembler davantage à Jésus, est-ce que je permets à Dieu de parler? Oui, absolument. Est-ce que je lui donne du temps? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie de tous les jours? J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez dans la pratique. Quels sont les moyens que vous avez trouvés pour poursuivre la sainteté de façon pratique? À quoi cela ressemble-t-il au jour le jour? J'aime que vous ayez parlé du repos. De la tranquillité. Je me souviens que j'ai eu une sorte de révélation lorsque j'ai réalisé que Dieu avait institué le repos avant la chute. Vous voyez le repos avant la fin de Genèse chapitre 2. Nous sommes donc toujours dans le jardin d'Éden et il crée le repos. Il nous montre qu'il se repose. Je me dis qu'il ne s'agissait pas d'une adaptation de la faiblesse humaine.
mais que cela fait partie de son plan pour nous depuis le début. Et je suis horrible pour me reposer, parce que j'ai toujours été une faiseuse. Je me justifie en agissant, et c'est pourquoi je m'identifie à la préoccupation des Israélites. Nous devons tout faire et Dieu sera satisfait. Et c'est en quelque sorte l'hérésie à laquelle j'ai cru quelque part dans mon cœur pendant une grande partie de ma vie. Et c'est pourquoi, il y a maintenant près de 15 ans, j'ai délibérément déménagé à la campagne. Parce que si j'ai des distractions, elles deviendront des idoles. Ou alors je me soigne en courant beaucoup et en étant avec les gens. Je me suis donc dit qu'il fallait que je me retire délibérément et que j'aille dans un endroit calme. Parce que ce n'est pas mon penchant naturel. Et j'ai déménagé encore plus loin dans la campagne et nous avons cette petite ferme minuscule, 2 hectares sur la colline. Mais je sens mon esprit s'apaiser. Et c'est quand je suis tranquille. Je pense que nous oublions que le ministère de Jésus s'est déroulé à 5 km à l'heure parce qu'il marchait partout où il allait. Il avait le temps de réfléchir, mais c'est une discipline pour moi. Ce n'est pas naturel pour moi. Mais lorsque je suis tranquille, le péché remonte à la surface. La peur remonte à la surface. Toutes ces choses s'en vont maintenant. Oh, c'est ça qui me motivait en fait. Je pense que notre besoin de repos nous rappelle nos limites humaines et notre besoin de Dieu, notre besoin de sa puissance, de son rassasiement et de sa force. Et je pense que bien souvent, nous nous tournons vers tant d'autres choses dans ce monde pour nous remplir. On va, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus aller. Je pense que le repos est un acte de dépendance à l'égard de Jésus. Il nous rappelle que nous sommes humains, que nous avons des limites et que nous avons besoin de sa force. Alors même dans le processus de repos, nous nous appuyons sur lui, nous lui faisons confiance. Nous lui montrons que nous avons besoin de lui et que nous le voulons dans notre vie. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Allez-vous de l'avant avec vos propres forces ou bien vous arrêtez-vous pour vous laisser remplir par le seul qui puisse vraiment vous remplir? Je pense qu'une chose qui m'a aidée à devenir plus pure et que les gens n'écrivent pas dans leur dissertation sur la sanctification, c'est la thérapie. La thérapie m'a aidée à devenir non pas plus indépendante, mais dépendante. Mais elle m'a aussi appris à être indépendante vis-à-vis de mes circonstances, c'est-à-dire me montrer que ce sont les péchés que l'on a acquis à cause des péchés que l'on a subis. Ce sont donc les façons dont vous réagissez à la peur, au sentiment de perte de contrôle, au sentiment d'abandon ou du rejet. Et je dois m'en occuper. Ma thérapeute ne peut pas faire grand-chose. Elle m'aide à traiter ces questions et à les faire remonter à la surface. Ensuite, je dois m'adresser au Seigneur et me dire, voilà, c'est ça, cela fait 30 ans que j'avance de cette manière. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin de ressources, et plus encore, j'ai besoin de puissance et de courage. Il est terrifiant de mettre de côté les choses qui sont si naturelles et normales pour vous. Il est tellement plus facile d'opter pour ce qui est familier plutôt que pour ce qui est sain. Même si c'est nocif pour vous et vos relations. Mon conseiller, parce que Amen, mon conseiller a dit que l'une des choses les plus difficiles à propos du changement, c'est que toutes vos relations sont basées sur un certain pas de danse. Et disons que vous avez fait le foxtrot, même si c'est un péché, tout le monde connaît ce rythme. Lorsque vous passez à la valse pour devenir plus pur, vous marchez sur les pieds de tout le monde, mais vous les poussez à se cogner les uns contre les autres. Et c'est pourquoi parfois les gens vous demanderont de revenir à ce rythme, parce que les choses fonctionnaient. Et vous vous dites, eh bien, ça marchait, mais ce n'était pas une façon d'honorer Dieu. Mais ça marchait. Et certaines personnes vous préfèrent quand vous n'êtes pas guéri. Plus j'écoute le Seigneur, comme les proverbes le disent, ne te repose pas sur ta propre intelligence, mais fais confiance en l'Éternel. Et plus je fais confiance au Seigneur, plus il est fidèle. Lorsque j'ai l'impression de ne pas pouvoir trouver un point d'appui sûr, lorsque je m'appuie sur les promesses de Dieu, tout d'un coup, je ne suis plus chancelante. Et pour moi, c'est l'expérience. Plus j'ai confiance en Dieu, plus je m'appuie sur le Seigneur, plus je me dis pourquoi écouterais-je quelque chose d'éphémère ou quelqu'un dont l'opinion est généralement biaisée? Pourquoi je ne m'adresserai pas à l'auteur de la vie lui-même, à Dieu qui m'aime inconditionnellement? Je pense donc que plus on fait confiance au Seigneur, plus on le trouve digne de confiance. Et les sillons deviennent alors de plus en plus profonds. Et on se dit alors, oh mon Dieu, je ne vais pas écouter les autres d'abord.
J'écouterai leur opinion plus tard, mais je courrai d'abord vers mon Créateur, mon Rédempteur, parce qu'il m'aime et qu'il est pour moi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.